logos, va rencontrer quelque chose qui va le faire cesser d'être logos et devenir un rêve. À ce moment-là, tu deviens un bon vin comme moi. Alléluia. À ce moment-là, tu deviendras un autre vin. Nous, même les pasteurs se retournent. Moi, je ne faisais que prêcher. Mais là, j'ai bien goûté la vie de cette personne. Mais cette vie est devenue une autre vie. Amen. Un parfum nouveau. Un parfum nouveau. Comme à l'époque de Joseph. Joseph pouvait sentir le bouc, sentir le chèvre, parce qu'il était dans la bouche. Est-ce que c'était Joseph? Alléluia. Amen. En fait, je suis en train de parler de David. Comme à l'époque de David. Qui avait battu Goliath? Qui avait battu Goliath? David. Les seconds parfums. David pouvait être là juste en train d'encadrer, je ne sais pas, des brebis ou quoi, sentir le bouc et les chèvres dans la brousse. David ne pouvait dire, même si c'était tout petit, lui ne pouvait pas même porter les boucliers de guerre, tout ce qu'il fallait. David était là, il sentait la brousse. Mais lorsque David a traversé ce pont-là, il est arrivé au point de défier Goliath et de le combattre et de le terrasser au nom de Jésus-Christ. Mais il a terrassé comment? La Bible est claire. Et David avait quoi? Et dans cette histoire-là, qu'est-ce qui était dedans? Et à chaque fois quand on parle de la pierre, on fait allusion à la parole du Seigneur. Parce que nous avons vu Jésus dire à Pierre, Pierre, c'est sur toi bien que je bâtirai mon église. L'histoire de lui dit que c'est sur cette parole-là, sur cette révélation que tu donnes, sur ça je vais mettre la fondation de la doctrine. Est-ce que vous me comprenez? Et David, avec cette pierre-là, symbole prophétique à cause de la parole, il a terrassé l'adversaire qui était Goliath. Est-ce que vous me comprenez? Oui, David était disponible. David dit que David dit, amenez-moi là-bas. On dit que David reste, non, amenez-moi devant Goliath. Les vases étaient disponibles. Ils étaient là. Ils étaient là. David était aussi disponible. Mais regarde comment David a changé de parfum. Le roi a fait une promesse. Derrière chaque bataille, il y a une promesse. Derrière chaque combat, il y a une couronne. Est-ce que vous me comprenez très bien? Oh, pourquoi mon combat dure autant? Si ce combat dure autant, parce que règne n'a pas pour tirer ma casse. Est-ce que tu m'attends bien? Dieu n'abandonne jamais le juste. Et il ne permet jamais que la postérité du juste puisse mendier même le pas. Il prend contrôle de ses enfants. Alléluia. David a saisi la promesse du roi. Il a terrassé Goliath, qui lui représente tous les mal, l'opposant, le mur, qui se sont levés contre notre santé, qui se sont levés contre notre destinée. Oui, il les a terrassés. Il les a terrassés avec quoi? Avec la lance et puis avec la pierre. La lance et la pierre. Pourquoi parler de la lance? Vous savez, quand tu as le message, il faut apprendre à le siffler. Il faut apprendre à le cadrer. Cette Bible, elle parle de tout. Dans cette même Bible, il y a des révélations sur la guérison des miracles. Dans cette même Bible, il y a la révélation sur la victoire sur des combats, sur les sorciers. Dans cette même Bible, la Bible englobe tous les domaines. Même pour ceux qui sont devant les tribunaux du monde, dans cette même Bible, il y a des révélations qui t'appartiennent. Dans cette même Bible, même toi qui es sur le lit de l'hôpital, dans cette Bible, il y a un message qui t'appartient. Ça veut dire que Dieu n'a oublié personne. Chaque domaine a sa réponse dans la Bible. Mais il faut les cibler. Alléluia. David a ciblé. Il a pris la pierre, il a ciblé l'adversaire. Et pas n'importe où, et c'était à la tête. Et l'adversaire est tombé. Il est mort. On a coupé la tête. Et après, la vie de David a changé. L'eau de vase, l'eau qui était remplie dans le vase, cette eau a changé du goût. Ce n'était plus l'eau, c'était devenu du vin. Un bon vin. Ce n'était plus David qui était dans la brousse, mais c'était maintenant le David que le roi pouvait approcher, qui pouvait s'asseoir autour de la table royale, parce qu'il a remporté la bataille. Tu veux
ne fuis plus les problèmes. Tu veux la commande de gloire, ne fuis plus les problèmes. Car les problèmes te serviront de marchepied afin d'accéder à la porte de ta destinée. Sans les adversaires, nous n'arriverons jamais à l'accomplissement de la promesse. L'adversaire reste important. Et il faut même beaucoup l'aimer comme Jésus. Il a pris même le fardeau de trésorerie de son ministère. Il a confié à Judas. Il a dit, Judas, gère même mes comptabilités. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que lorsque tu aimes l'adversaire, lorsque tu l'approches dans un amour très fort, cet amour se transforme en une effet tellement tranchant. Et que tout de suite, le sort de traître de celui qu'on a beaucoup aimé et qui n'a pas respecté les principes de l'amour, son sort, c'est la pendaison. C'est la pendaison. Ça veut dire que ce ne sera même pas toi qui vas les tuer, mais quelque chose de lui-même va les bouffer. C'est là où la Bible dit que je générerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Alléluia. Le vase, l'eau qui était dans le vase a changé l'atmosphère. L'eau est devenue de bon. Et les gens pouvaient dire, oh, il veut un zèle qui tombe au bout. Hey, fille, il a caractère à bien. Oh, frère, on va changer. Oh, mais quand elle est là, mais il a comme le moutou, moussous. Ça veut dire que ma cambosie a lu, moussous. Mais oh, David, hey, David a commis mon cause. Et ça fait moi, ça dit, parce que vous voyez, mais là, est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Dans Zamba, au tombeau là-haut. Oh, il m'a gâté au roseau. Amen. Dans Zamba, j'ai vu là-haut. Mais si on m'a gâté le porte, pas qu'au Alléluia. On va faire la question, est-ce que ça vraiment gagne? Est-ce que ça marche? Mais écoute, ça là,